Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer le raisonnement en arrière de mon choix face aux différents produits que je vais proposer dans mes prochaines vidéos. Donc, pour éviter que dans les prochaines vidéos, j'ai à réexpliquer à chaque fois pour chaque produit pourquoi je l'ai choisi, j'ai fait cette vidéo-ci qui va vous expliquer comment j'en suis arrivé à déterminer ces produits-là. Alors, quand on commence en entrepreneuriat, on a besoin d'effectuer des tâches. On a besoin de réaliser certains objectifs. Et, veut pas, si on veut faire tout seul, ça devient assez long et difficile. Alors, on veut des outils qui nous aident dans notre processus et notre développement. Alors, à ce moment-là, il y a des outils qui vont devenir essentiels. C'est certain que quand on commence en entrepreneuriat, on n'a pas toujours les liquidités qu'il faut pour acheter le meilleur produit, le plus cher, le plus gros. Donc, on va souvent commencer avec des produits qui sont gratuits. Alors, ma réflexion est d'une certaine façon basée sur l'aspect que quand on commence, on n'a pas énormément de liquidité, fait qu'on veut des options qui sont gratuites. Alors, oui, on veut des options qui sont gratuites ou à peu de frais, mais c'est certain qu'il faut réfléchir aussi à un autre niveau lorsqu'on va avoir généré des revenus, qu'on va avoir de la clientèle, que notre marque va commencer à se développer, on va avoir des besoins encore plus grands. Et là, à ce moment-là, on va avoir besoin de ces mêmes outils-là, mais de des niveaux avancés. Parce que dans les options gratuites, on ne se le cachera pas, c'est toujours la base qui est gratuite, dans le but qu'après ça, vous achetiez un forfait supplémentaire. Donc, ma réflexion est aussi dans la sélection de ces produits-là qui permettent d'aller à un produit qui est vraiment intéressant dans la version payante. Donc, premièrement, idéalement que ce soit gratuit ou à peu de frais pour pouvoir commencer. Mais après ça aussi, qu'il y ait l'option d'upgrader et faire en sorte que ce soit plus intéressant dans votre gestion quotidienne. Et la troisième raison de pourquoi que je sélectionne celui que je vais vous proposer, c'est que plutôt que d'avoir des produits de différentes marques, bien qu'on ait une marque qui gère tout. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est les différents produits qu'en temps normal, on a besoin. Et là, je vais commencer par ceux qui sont souvent les plus connus ou bien connus. Alors, quand on commence en entrepreneuriat, et là, je vais vous partager mon écran à droite. Quand on commence, une des premières choses qu'on a besoin, c'est un gestionnaire de relations du client. Donc, un CRM, donc Customer Relationship Manager. Donc, j'en ai trouvé un. Okay? Il y en a plein d'autres. Okay? Mais ça, c'est un de ceux qui est connu. Et il y a Pipedrive, mais il y en a plein d'autres qui sont connus. Mais lui, je sais qu'il est relativement bien connu. Donc, c'est pour ça que je vous le propose. Ici, vous allez voir, le gros important, là, c'est de voir le produit et le prix. Okay? Vous voyez ici, pour un forfait intéressant, on arrive à 25$ par mois. Une autre des choses qui est importante quand on part en affaires, et là, ça dépend toujours le type de business que vous avez, mais si vous avez besoin de prendre des rendez-vous avec vos clients, on a besoin d'un gestionnaire de rendez-vous. Un des plus connus est Calendly. Donc, ici, ce qui est important, c'est par rapport à qu'est-ce qu'ils sont offerts. Dans le forfait, ça vous coûte 8$. Et là, c'est tous des prix mensuels. Quand on génère des clients, c'est vraiment le fun. Mais à un moment donné, on veut vraiment trouver plein de sources de clients. On a besoin de faire du marketing. Donc, pour ça, il faut qu'on ait une visibilité sur les réseaux sociaux habituellement. Donc, comment qu'on fait? On a besoin d'un logiciel, un programme qui va nous aider à gérer tous nos réseaux sociaux, comme mettons Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, puis TikTok. Donc, c'est les plus connus. Donc, ici, voici une idée. C'est Hootsuite, qui est très connu, qui est 50$ par mois pour être capable de gérer tous ces réseaux sociaux ensemble. Aussi, dans notre développement de clientèle, on a besoin souvent de créer des mailing lists, donc des listes de diffusion pour envoyer des courriels à nos contacts. Donc, on a besoin d'un logiciel. Un des plus connus est MailChimp. Donc, ici, ce que j'ai fait avec une limite de 5000 personnes, de clients. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer avec 500, qui est vraiment le plus bas. Et vous voyez, on arrive à 14,82. Mais quand on a une bonne
gestion des réseaux et des contacts, on se ramasse assez rapidement à 1500, 2500 puis 5000. Donc même à 2500, on arrive à 45 $ par mois pour, on va dire, le plus de base, là. Ensuite, il y a l'aspect Zoom qui est très populaire. Pratiquement tout le monde a connu, surtout avec les dernières années qu'on a vécues. Zoom est devenu très populaire. Alors, si on veut faire des meetings one-on-one, on peut y aller avec la façon gratuite, mais si on veut avoir des meetings avec plusieurs personnes qui ne sont pas limitées en termes de temps, on a besoin d'un forfait qui est pro à 20 $ par mois, dans le cas de Zoom. Ensuite, quand on fait la gestion de nos clients, on a besoin, à un moment donné, de stocker les données. On a besoin de stocker du stock, soit des courriels, des documents, plein de choses. Alors, on a besoin habituellement d'une place pour enregistrer tous nos documents. Donc, de l'info nuagique. Donc, ici, on parle de Google Workspace. Donc, vous voyez, business standard, 15 et 60 pour avoir 2 téraoctets. Ici, c'est 30 gigs. 30 gigs, là, ça ne sert pratiquement à rien pour 7 piastres, 8 piastres par mois. Donc, on a ici un logiciel qui permet de faire votre courriel, mais vous avez aussi la gestion d'infos nuagiques, donc des données en ligne. Il y a le calendrier, il y a également il y a plusieurs petites affaires qui peuvent être intéressantes, mais reste que c'est à 15 piastres par mois. On a besoin de faire la comptabilité aussi de son entreprise. Donc, QuickBooks, très connu, souvent le plus utilisé. Et là, je fais la vidéo, là, on est dans le Black Friday. Donc, vous voyez, 75% pour les 3 premiers mois. Donc, on va voir un gros 11 $ par mois, mais en réalité, vous voyez 44 ou 22 $ par mois. Donc, pour avoir un logiciel de comptabilité, ça nous coûte à peu près 22 $ par mois avec QuickBooks. Et là, ici, on a Zapier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'automatisation de tâches. Et quand on veut automatiser sa business pour avoir plus de temps dans sa business, on a besoin d'un logiciel, d'un programme un peu dans le style de Zapier. Et là, si on fait juste regarder 750 tâches, là, je vous le dis, on l'atteint assez rapidement. Donc, on a besoin habituellement d'un 1000 à 2000 tâches par mois si on fait beaucoup de gestion. Donc là, vous voyez ici, 66 $ par mois. Donc, ça, c'est les outils qui sont souvent les plus connus. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que oui, on peut commencer avec les versions gratuites. Vous allez pouvoir y aller, puis après ça, vous allez changer, vous allez upgrader. Mais là, ce qui arrive, c'est que vous payez un montant d'argent pour chacun des plans. Fait que si je fais juste, je sors ma calculatrice ici, on arrive avec Pipedrive, on va mettre 24 piastres. Là, on arrive avec le Calendly, plus 8 $. Après ça, on arrive avec le Hootsuite à 49. Ça, on arrive après ça, MailChimp, on arrive à 45. Puis après ça, on arrive dans le Zoom, on arrive à 20, on rajoute un 20. Après ça, on arrive ici pour le Google Drive, on arrive à 15. Après ça, la comptabilité, on va dire 22 le plus bas. Parce qu'on n'est pas, vous serez peut-être pas dans le Black Friday quand vous allez regarder cette vidéo aussi. Puis après ça, le Zapier, on va mettre 27 juste pour l'exemple, mais souvent, ça va être un 1000 tâches faciles que vous allez avoir de besoin. Fait que là, on arrive là, à 210 $ par mois. Ça, c'est 210 $ par mois que vous devez injecter dans votre entreprise juste pour des logiciels. Souvent, c'est ce que je vois que les gens font, c'est qu'ils vont utiliser tous ces logiciels-là, puis ils vont essayer de tout synchroniser. Et ce que je vais vous recommander dans toutes les autres vidéos, pratiquement, c'est d'utiliser Zoho. Et Zoho, si vous regardez ici, c'est 50 $ par mois. Donc là, il est en anglais, là. Donc, c'est 50 $ par mois. Et ce 50 $ par mois, là, vous voyez ici, ça inclut le CRM, qui est l'équivalent de Pipedrive. Il y a Begin, qui ressemble aussi à c'est comme 2 formats de CRM. Les deux sont inclus. Booking, qui est l'équivalent de Calendly. Si on va dans le marketing, on a Social, qui est l'équivalent d'Hootsuite. On a Campaign, qui est l'équivalent de MailChimp. Après ça, on a Meeting, qui est l'équivalent de Zoom. Après ça, si on va dans Customer Service, j'en ai pas parlé. Finance, Book, qui est l'équivalent de QuickBooks. People in Culture, ici, j'en ai pas parlé, mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes.
Email Office. Et là, on va dans le mail, j'en ai pas parlé. Project Manager, j'en ai pas parlé non plus, mais c'est des choses qui peuvent être importantes. Collaboration. Word Drive, qui est l'équivalent du Google Drive que j'ai parlé tantôt. Et on a ici Custom Solution, qui est ZoFlow, qui est l'équivalent de Zapier. Et ça, c'est juste quelques outils. Là. Vous voyez, là, j'ai juste montré un dans chaque section. Là. Ici, j'en ai parlé de 3, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans le marketing aussi, vous voyez tous les outils qu'il y a, mais j'en ai juste parlé de 2 ou 3. Donc, Zoho One, à 50$ par mois, comprend l'équivalent de 40 intégrations de logiciels. Et ce qui est intéressant, c'est vu que c'est tout dans Zoho, toutes les choses se parlent bien ensemble. Donc, s'intègrent facilement ensemble. Et la majorité des produits, même si on va dans, si je reviens ici, le CRM, vous pouvez l'avoir gratuitement pour commencer. Booking, vous pouvez l'avoir gratuitement pour commencer. Campaign, vous pouvez l'avoir gratuitement pour commencer. Social aussi. Meeting aussi. Vous avez après ça Product Manager. Collaboration avec Word Drive, vous pouvez commencer gratuitement aussi. Donc, plein d'options que vous pouvez commencer gratuitement. Et quand vous serez prêt à upgrader, avec un forfait de 50$ par mois, vous êtes capable d'avoir accès à tout. Ça ne veut pas dire qu'on passe de 0 à 50 d'un coup, mais vous pouvez dire, mettons, moi, le CRM, il est vraiment le plus pertinent pour moi, j'en ai vraiment besoin. Mais à ce moment-là, vous allez peut-être prendre un forfait un petit peu plus élevé pour, mettons, vous allez commencer avec le forfait standard de 19$ par mois du CRM de Zoho. Puis après ça, il y a peut-être autre chose que vous allez en prendre un autre. Mettons, le flow, vous allez voir, avec beaucoup d'automatisation que je veux faire, ça commence à en avoir pas mal. Là, vous voyez, c'est 13$ par mois pour 1000 tâches. Fait que là, vous commencez à augmenter votre paiement mensuel. Puis à un moment donné, quand vous allez être proche de 50, vous prenez le Zoho One. Et le Zoho One, lui, pour 50$ par mois, vous allez avoir accès à pratiquement toutes ces applications-là. Donc, probablement vous comprenez le pourquoi que je vais proposer Zoho, c'est que du point de vue prix, c'est très abordable. On a les options gratuites pour commencer. En plus de ça, il y a pratiquement tous les produits qu'on a de besoin qui s'intègrent super bien ensemble. Et même si vous n'êtes pas prêt à payer 50$ par mois, vous pouvez commencer avec 1 ou 2 ou 3 produits avec des prix un petit peu plus bas en jouant avec les autres qui sont gratuits. Donc, vous pouvez facilement upgrader pour à un moment donné vous rendre à le forfait de 50$ par mois qui comprend pratiquement tout. Donc, dans les autres vidéos que je vais faire, je vais vous parler de Zoho pour chacun des produits probablement. Et je ne vais pas expliquer pourquoi, mais je vais juste prendre en considération que vous avez regardé cette vidéo-ci qui explique pourquoi je choisis Zoho versus les autres. Est-ce que le CRM de Zoho est meilleur que le CRM de Pipedrive? Est-ce que le booking de Zoho est meilleur que le Calendly? Est-ce que le social de Zoho est meilleur que le Hootsuite? Ou que le Campaign est meilleur que MailChimp? Que Meeting est meilleur que Zoom? Possiblement pas. Mais en réalité, on n'a pas nécessairement toujours besoin du meilleur. On a besoin de celui qui fait la job. Et à ce moment-là, si on a un logiciel qui fait la job, ben, on n'a pas besoin de payer pour la marque, on n'a pas besoin de payer pour des extras qu'on n'a pas réellement besoin. Et c'est ça qui est intéressant avec Zoho, c'est qu'avec Zoho, vous allez faire pratiquement tout ce que vous avez besoin, avec des options bien conventionnelles, bien normales, ce que vous avez besoin. Et avec le Zoho One, qui est même 50$ par mois, vous allez être capable d'atteindre probablement tout ce que vous avez à faire. Moi, personnellement, j'utilise Zoho One depuis, ça va faire 3-4 ans si c'est pas plus. Et j'ai même pas atteint encore j'utilise même pas tous les outils que Zoho offre parce qu'il y en a tellement qui sont inclus dedans, de 1. Et de 2, ben, j'ai jamais encore atteint les limites de Zoho. J'ai jamais atteint les limites qu'offrait chacun des produits individuels. Alors, je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'encore meilleur. Alors, probablement que pour vous aussi, vous n'avez pas nécessairement besoin de produits de top qualité, qui sont les meilleurs, qui sont les plus connus. C'est comme, mettons, Zapier, on s'entend-tu, 1000$ par mois, c'est n'importe quoi. Tandis qu'avec le Zoho, ça coûterait une fraction de ce prix-là là, pour faire ça.
Euh, alors, est-ce que vous avez besoin pour le Zoom de payer, mettons, 27 ou 30 pièces par mois? Le Hootsuite, hein, on voit ici là, 249 par mois. C'est comme, à un moment donné, ça vient que ça n'a plus de bon sens les prix. Là. On fait juste travailler pour payer les logiciels qu'on utilise. Tandis qu'avec Zoho, beaucoup plus avantageux. Alors, j'espère que ça vous convient, la raison de pourquoi que j'ai choisi Zoho et que je vais vous parler de Zoho, parce que c'est sûr que j'utilise déjà en partant, mais c'est vraiment dans toutes mes analyses, c'était vraiment un outil qui était très pertinent sur pratiquement toute la ligne. Alors voilà, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire ou commenter en dessous de cette vidéo-ci, ça va me faire plaisir. Et si vous avez des besoins aussi particuliers, faites-moi le savoir. Probablement même que Zoho a déjà une solution. Et sinon, probablement j'ai aussi une autre solution si c'est en dehors de Zoho. Alors voilà, bonne journée et bon enrichissement.